Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du Journal des sciences au Collège de Congo. Nous nous retrouvons à l'occasion de la Fête de la Science 2023 dédiée au thème passionnant sport et sciences. Je suis Rousnati, votre présentatrice pour aujourd'hui. Nous avons une journée riche en découvertes et en discussions fascinantes. Commençons par une brève présentation de notre équipe. Nous ferons cette émission avec Fatima, Inès et Mouna, chroniqueurs experts que vous voyez sur le plateau. Bonjour. Sans oublier les techniciens et techniciennes sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu. Fatima, peux-tu nous rappeler ce qu'est la Fête de la Science? Oui, la Fête de la Science est un événement qui a lieu tous les ans, qui se déroule sur une dizaine de jours. En octobre pour la métropole et en novembre pour l'outre-mer. Cette année, c'est la 32e édition et comme tu l'as dit, le thème c'est la science et le sport. Ici, au Collège de Congo, cet événement est devenu un événement majeur au point que cette année, l'établissement soit sélectionné pour être le village des sciences de Mayotte. C'est de plus de 40 ateliers proposés par une soixantaine d'enseignants de toutes disciplines. C'est également près de 700 élèves sensibilisés aux sciences. Merci Fatima. C'est important pour moi de rappeler que cet événement et son rayonnement au niveau académique est l'œuvre de M. Souane. Il est professeur de mathématiques et depuis plusieurs années, il s'investit corps et âme pour valoriser les sciences à Congo et sur le territoire mahorais. C'est vrai. Merci pour ce rappel, Mouna. Nous avons aujourd'hui un invité très spécial qui joue également un rôle essentiel. Sans lui, il n'y aurait pas de Fête de la Science. Merci d'être avec nous, monsieur le directeur du cabinet du rectorat. Comment la science joue-t-elle un rôle essentiel dans l'éducation et le sport à Mayotte? Nous allons explorer ces questions et bien plus encore dans les prochaines minutes. Monsieur le directeur de cabinet, pouvez-vous m'expliquer comment la science et l'éducation sont liées à Mayotte et en quoi cette relation bénéficie aux élèves? Alors, bonjour à tous d'abord. Vous disiez juste avant que sans le directeur de cabinet, il n'y aurait pas de Fête de la Science, mais il faut surtout remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement dans cet établissement. Alors, qui a réussi à organiser tout ça? C'est toutes les personnes que vous voyez autour de vous. Toutes les personnes, en fait, les encadrants, les équipes, vos enseignants, bien évidemment, toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Et puis, qu'est-ce qui permet de dire que cet événement est une réussite? C'est parce que c'est vous tous, tous les élèves, par votre enthousiasme, par votre envie de faire des choses qui contribuent en tout cas à la réussite de la fête de la science. Pouvez-vous m'expliquer comment la science et l'éducation sont liées à Mayotte et en quoi cette relation bénéficie aux élèves? La science, elle est importante pas simplement à Mayotte. Je pense que ce qui est fondamental dans le travail, dans les études que vous suivez, que vous faites, c'est que la science, bien évidemment, ça va au-delà de Mayotte. Et donc, ça vous relie au reste du monde. Donc, la science, c'est quelque chose de fondamental puisque votre appréhension du monde, la connaissance du monde, de votre environnement, elle passe par des connaissances scientifiques. Et grâce aux connaissances que vous développez, en tout cas à travers des actions comme aujourd'hui, mais pas simplement à travers la Fête de la Science, par les enseignements que vous suivez au quotidien, cela vous permet de vous ouvrir aussi au monde. La science, c'est quelque chose qui est partagé à travers l'ensemble des peuples sur cette planète. Et donc, les connaissances que vous avez acquises et que vous allez continuer d'acquérir vous permettront en tout cas d'approfondir vos connaissances et puis de vous ouvrir au reste du monde. Donc, j'allais dire qu'au fond, pour les jeunes de Mayotte, c'est la même chose que pour tous les jeunes du monde entier. La science vous nourrit et elle va vous apprendre à décrypter davantage le monde dans lequel vous vivez. Pouvez-vous partager des exemples concrets de projets éducatifs qui intègrent des aspects scientifiques dans le domaine du sport et de l'éducation à Mayotte? Alors je pense que ça c'est une question qui est très complexe, mais tout à l'heure j'ai assisté à un atelier avec des professeurs d'EPS qui parlaient justement du corps humain. Je pense que le travail effectué par les enseignants, on voit bien que ça ne doit pas être cloisonné. Donc dans les établissements scolaires par exemple, un professeur d'EPS, il est relié à l'équipe pédagogique. Donc il n'y a pas d'un côté un professeur par exemple de SVT, pas d'un côté un professeur d'EPS. L'intérêt c'est de dresser des correspondances entre tous les enseignants. Et donc j'allais dire que ce n'est pas simplement un domaine, ce sont tous les domaines qui sont liés normalement. Parce que par exemple quand on fait de l'EPS, on apprend à connaître le corps humain. Donc là ce sont des choses qui sont très importantes puisqu'il y a des correspondances, j'allais dire, en SVT. Mais au-delà de ça, les connaissances entre toutes les disciplines,
pas simplement d'ailleurs entre l'EPS et les sciences, sont toujours partagés. Donc j'allais dire que le tout se tient en permanence. Donc aussi bien du côté des sciences que du côté de l'EPS, j'allais dire, tout est forcément lié. Comment le rectorat collabore-t-il avec des organisations sportives locales pour promouvoir la science dans le sport et encourager les élèves à s'impliquer davantage? Alors, je pense que pour impliquer les élèves davantage, c'est un exemple que vous nous donnez aujourd'hui. La fête de la science, c'est une façon de vous impliquer et de montrer à quel point ce que vous étudiez est intéressant. Et surtout, je pense qu'une façon d'impliquer les jeunes, c'est de montrer à quel point la science a une correspondance avec la vie. Il n'y a pas la connaissance d'un côté et la vie de l'autre. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde. Et donc, la meilleure façon d'impliquer les jeunes dans les apprentissages, c'est de montrer que ce qu'on apprend nous sert immédiatement dans notre vie quotidienne et dans notre rapport aux autres. Et maintenant, place à notre athlète de renom, Kamel Zouber. Kamel Zouber, vous êtes un athlète mahorais de 21 ans qui s'est fait connaître pour ses performances en sprint. En 2022, vous vous êtes qualifié pour les Jeux des îles et vous avez battu le record de France sur 60 mètres. La même année, vous avez également remporté le championnat de Mayotte des 100 et 200 mètres. Vous avez ainsi gagné votre place pour les championnats de France et sport à Alibi. Kamel Zouber, vous êtes un symbole pour l'athlétisme mahorais et même pour l'ensemble des sportifs à Mayotte. Il est à noter que vous êtes également un footballeur talentueux qui a joué en tant qu'attaquant pour l'équipe de Congo. Rien ne vous arrête décidément. Kamel Zouber, nous sommes honorés de vous avoir ici. Pouvez-vous nous raconter comment la science a joué un rôle clé dans votre carrière sportive exceptionnelle? Je dirais la science, c'est, ça peut être la vie de tous les jours. Parce que dans la vie, il y a toujours la science en dehors de soi. Donc, je peux dire que la science a joué une tour sur ma vie, de ma carrière. Parce que je peux dire, sans la science, tu ne vas jamais connaître par exemple, ce qui va t'arriver. Parce qu'un athlète a besoin déjà de beaucoup consommer d'eau, je l'avoue. Et je pense que ma réponse sera que juste que la science, ça joue un grand tour dans la vie d'un sportif. Quelles avancées scientifiques spécifiques ont influencé positivement votre performance en tant qu'athlète de haut niveau? Je peux dire, ça fait depuis 2020, pendant la période de Covid, que j'étais invité à une meeting à La Réunion. Ça a commencé de là que j'ai commencé à chuter mes chronos et à voir loin. Et depuis 2020, je continue toujours à travailler très dur parce que maintenant je suis passé à 5, voire même 5-6 entraînements par semaine pour aller chercher des chronos personnels et espérer aller chercher des chronos plus vénères que ce que je fais maintenant. Merci. Nous accueillons maintenant une enseignante inspirante qui intègre la science dans son enseignement. Madame Hébert, vous êtes enseignante de sport, vous enseignez au collège Frédéric Dachery de Congo depuis 3 ans maintenant et vous avez décidé de rendre les sciences accessibles et amusantes. Madame Hébert, pourriez-vous nous expliquer comment vous incorporez des concepts scientifiques dans votre enseignement du sport? Du coup, nous, à travers nos études, on a vu différents concepts. Déjà, il y a l'anatomie et la physiologie. Donc, c'est l'étude des muscles, comment nos muscles fonctionnent pendant un effort. Aussi, on a tout ce qui est une partie biomécanique. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est l'étude des forces et des mouvements. Donc, par exemple, pour lancer loin un vortex, quand vous faites du biathlon en 6e, on va vous dire de mettre d'abord votre pied devant, d'aller chercher bien loin derrière pour créer un bras de levier important pour pouvoir l'envoyer ensuite plus loin. Ça s'appelle l'augmentation du chemin de lancement. C'est le chemin qu'il y a entre le départ de votre corps, la fin de votre corps pour pouvoir utiliser. C'est pareil, on vous demande de courir vite pour lancer loin. C'est votre capacité à restituer la vitesse de votre corps dans l'engin que vous allez envoyer. Ensuite, il y a la physiologie de l'exercice. Par exemple, quand vous faites du relais vitesse au plateau, on ne va pas vous demander de faire plus de 7 sprints sur une séance.
parce qu'on sait que physiquement, votre corps il a besoin d'un temps de récupération. 1 seconde équivaut à 1 minute de récupération. Donc si vous courez 8 secondes, ensuite vous avez besoin de minimum 8 minutes pour récupérer et pour pouvoir refaire un autre sprint. Ensuite, on a aussi la psychologie du sport. Tout ça, c'est tout ce qui est en termes de motivation. On essaye de vous proposer des exercices qui sont motivants pour vous, où on fait des petits jeux pour que toujours vous gardez l'envie de pratiquer avec nous. Avez-vous des exemples concrets de projets scolaires qui ont stimulé l'intérêt des élèves pour la science et le sport simultanément? Alors, on vient de commencer cette année, donc c'est pas encore très poussé, mais on espère le faire de plus en plus ces années qui suivent. Par exemple, avec les 5e, on fait un projet randonnée où on essaye de leur faire calculer le distance, le temps pour qu'ensuite ils puissent avoir leur allure et leur faire aussi comprendre l'impact, par exemple, du dénivelé sur la vitesse et des choses comme ça. Donc, c'est en cours, c'est pas encore très bien développé, mais on essaye de faire au mieux. Comment la formation des enseignants peut-elle être améliorée pour mieux intégrer la science dans l'enseignement du sport? Ça, c'est un peu dur, peut-être en donnant des exemples très concrets, mais notre formation de base est déjà très axée sur les aspects scientifiques. Nos chroniqueurs experts vont maintenant venir nous rejoindre sur le plateau pour partager avec nous leurs connaissances. Raina, Soraya, Soumaya, vous avez assisté à nos échanges depuis les coulisses. Quels points avez-vous relevé dans les discussions précédentes? Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? Bonjour à tous, je suis Raina et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour discuter du passionnant mariage entre le sport et la science. Les conversations que nous avons eues jusqu'au présent ont mis en lumière l'importance de la science dans le sport et l'éducation. J'aimerais approfondir certains des points que nos invités ont soulevés. Absolument, Raina. Je suis Soraya et c'est un plaisir d'explorer ce sujet captivant. L'une des choses qui a retenu mon attention est la façon dont la recherche scientifique continue d'évoluer et d'influencer le monde du sport. Il y a tant de domaines explorés et les possibilités semblent infinies. En effet, Soraya, la recherche scientifique a le pouvoir de repousser les limites de la performance. Cependant, il est également essentiel que cette science soit accessible à tous, des athlètes amateurs aux professionnels. Comment pouvons-nous veiller à ce que ces connaissances bénéficient à un large public? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut sensibiliser le plus de personnes possible aux avantages de la science dans le sport. Les médias jouent un rôle essentiel dans la diffusion de ces informations, mais c'est surtout important que les écoles et les organisations sportives collaborent pour éduquer les jeunes. Tu as tout à fait raison, Soraya. La sensibilisation et l'éducation sont des éléments clés pour permettre à tous de bénéficier des avancées scientifiques. Sinon, cela entraînera des inégalités dans le domaine du sport. Exactement, Raina. Les technologies telles que l'analyse de données, la réalité virtuelle et la biométrie transforment la façon dont les athlètes s'entraînent. Il est essentiel de s'assurer que ces technologies restent accessibles. Le sport est un domaine accessible à tous et doit le rester. C'est un point très important. Il faut que ces avancées technologiques soient encadrées pour s'assurer que la science ne soit pas utilisée de manière inappropriée dans le sport. La science est un atout majeur pour le sport, mais il faut se méfier des dérives. Il existe déjà des débats à ce sujet. Oui, notamment les combinaisons lors des épreuves de natation ou dernièrement les chaussures lors des compétitions de course à pied. Mais il est impensable de séparer science et sport à mon avis. Nous sommes d'accord. Le mariage entre le sport et la science est en constante évolution. Mais d'après moi, il faut faire attention que ça ne devienne pas discriminant pour certains athlètes. Seul le temps nous le dira. Nous attendons avec impatience de voir comment les avancées scientifiques continueront à influencer le monde du sport et de l'éducation. Merci pour cet échange très instructif qui laisse à réfléchir sur l'avenir du sport. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission captivante. Nous finirons donc par un échange avec M. Chanet, principal de l'établissement. Monsieur Chanet, vous accueillez la fête de la science dans votre établissement. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cet événement pour les élèves et la communauté scolaire? Eh bien, c'est important pour le moment parce qu'il s'inscrit dans la durée. Le moment parce que pendant une demi-journée, des anciens 6e viennent expliquer à leurs nouveaux camarades ce qu'ils ont appris sur les sciences avec leurs professeurs.
Et donc, on crée un moment particulier. Et comme on le fait chaque année, eh bien, l'élève qui est en 6e, découvrant ses grands camarades, peut se dire, mais dans 4 ans, c'est moi qui serai à la place du présentateur ou de l'intervieweur qui aujourd'hui organise ce plateau. Pouvez-vous expliquer comment l'événement d'aujourd'hui contribue à renforcer les liens entre votre école, la science et le sport au sein de la communauté? Ce geste sportif, il peut se réaliser parce que, eh bien, on a pensé son geste. Mais on ne peut pas réfléchir tout le temps à la façon dont on marche, à la façon dont on court. Et donc un atelier consistait à étudier le travail mental et le fonctionnement du système nerveux qui accompagne le geste sportif. Et puis pour produire une performance, eh bien, il faut dépenser de l'énergie. Et pour reconstituer cette énergie, on a besoin de se nourrir. Or, on ne se nourrit pas de n'importe quelle façon quand on est sportif. Eh bien, un atelier consistait à étudier la façon dont les sportifs s'alimentaient. Par exemple, cette année, nous avons accueilli Kamel Zouber, parrain de cette organisation. Kamel Zouber, c'est un ancien élève du collège de Koungou. Et l'année dernière, il était médaillé d'argent aux Jeux des îles. Cette année, il est champion de France par équipe avec son équipe de relais au championnat de France à Blois. Un élève de Koungou qui a appris dans le collège de Koungou et qui revient comme étant le meilleur Français dans sa discipline en sport et qui va découvrir avec des élèves eh bien, comment le sport et la science peuvent se conjuguer pour améliorer les apprentissages, je trouve que c'est formidable. C'est un ancien élève, c'est un exemple, et les professeurs se sont réunis pour accompagner des grands troisièmes, des grands quatrièmes qui prennent en charge tous les sixièmes, une grande partie des CM2. On est là dans quelque chose où quelqu'un et sa communauté se retrouvent et partagent quelque chose. À un endroit, on entendait une chanson de Yannick Noah qui expliquait qu'on faisait du sport ensemble parce qu'on a le même sang. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de différence. Il y a simplement du plaisir à être ensemble. Pour conclure, nous nous quittons sur quelques images des ateliers présents aujourd'hui au Collège de Koungou. D'ailleurs, une autre vidéo qui leur est consacrée arrive très bientôt. C'était un plaisir de partager cette journée dédiée à la science et au sport avec vous. Merci de nous avoir regardés, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rater aucune de nos prochaines émissions.